J'ai pas su que je suis lesbienne jusqu'à ce que je suis arrivée aux États-Unis. C'était ici que je suis vraiment tombée amoureuse pour la première fois. Ça a été instantané et imprévisible, né au fond de moi. Il s'agissait d'un sentiment que je ne peux décrire comme une profonde affection, une attraction chimique. Je savais depuis le départ que cette femme sera mon amour, ma déesse, ma délibératrice. Je ne pourrais aimer un homme autant que je l'aimais. Plutôt, je ne pouvais aimer un humain autant que je l'aimais. J'ai essayé de dire à Emile. I'm in love with the Statue of Liberty, je l'ai dit. You mean like what it stands for? Il m'a répondu bêtement. Non, j'ai répondu. Et j'ai juste laissé à cela. Je savais qu'il n'allait pas comprendre. Je me suis rendu compte que mon amour, malgré sembler pour moi pur et naturel, ne pouvait être comprise par les gens à esprit fermé. Et donc j'ai gardé mon amour en secret, rêvant d'un monde dans lequel Liberté et moi pourrions être ensemble. Je savais que Erika Laprie avait épousé la Tour Eiffel en 2008, et en plus de cela, le mariage gay a été légalisé à New York en 2011. C'était possible. Je pouvais être fusionnée avec mon amour par mariage sacré, mais en même temps, je ne pourrais jamais. J'ai dû me remettre sur terre. J'ai cherché des gens qui pourraient me comprendre. Objectophiliaque anonyme, un groupe de personnes qui sentaient une affection affective et physique envers des objets et structures. J'espérais trouver un lien ici, mais j'ai immédiatement réalisé que c'était pas pour moi. Jerry nous a introduits à sa petite amie, Lottie, une plante plastique. Les deux ont été ensemble depuis 3 ans. Lottie avait l'air d'une connasse. Puis il y avait Margaret, qui avait un amour d'enfance passionné avec une grande roue de sa ville natale avant qu'il fût démoli. Elle a pleuré pendant des années, mais aujourd'hui a finalement surpassé cela. Cette fois, c'était un carrousel. Puis c'était à mon tour de raconter mon histoire, mais je ne pouvais pas. Je ne suis pas comme ces gens. Je me suis poliment excusée pour aller aux toilettes. Je suis partie et je ne suis jamais revenue. Ça s'est arrivé qu'Emile avait dit quelque chose de valuable, mais j'ai pas pu l'affronter jusqu'à maintenant. Does the Statue of Liberty love you back? Vous voyez, je suis pas comme ces gens, parce que même si j'ai tenu une combustion d'amour passionnée à ma liberté, elle était indifférente à moi. Je me demande si ces gens avaient jamais senti une piqûre de rejet, ou si la seule raison pour laquelle ils ont développé des sentiments pour leur bien-aimé était parce qu'ils ne pouvaient pas être rejetés par eux. J'ai pas aimé ma liberté pour toute autre raison que je le devais. Son nom en français, La liberté éclairant le monde, se traduit en anglais à Liberty Enlightening the World. Que de la merde. Le monde demeure inéclairé. Mais m'éclairer avec l'aiguillon de l'amour non partagé et inconditionnel. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et ses